Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 mars 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite baisse hebdomadaire de 0,15% à 5988 points, portant son gain à 7,88% depuis le début d'année 2021. Alors le principal indice de la Bourse de Paris a poursuivi sa pause cette semaine. À 3 séances de la fin du mois de mars et du premier trimestre 2021, l'indice CAC 40 est toujours bien disposé pour s'affranchir du seuil symbolique des 6000 points et poursuivre sa progression à moyen terme portée par le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2021. Les petites capitalisations françaises se sont distinguées en réalisant une meilleure performance que celle des grandes capitalisations. Avec un gain hebdomadaire de 0,54%, l'indice CAC Small a terminé en tête des 3 compartiments français. Il faut rappeler que le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en novembre 2020 sur le baromètre des petites valeurs françaises. Alors si le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois indique un retournement de tendance, le croisement des courbes de pression Isobourse 20 et 50 mois indique quant à lui une accélération de tendance. Alors comme nous pouvons le constater sur le graphique, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 20 et 50 mois est proche de se réaliser sur l'indice CAC Small. S'il est validé, ce signal devrait permettre aux petites valeurs françaises de reprendre la hausse interrompue en 2018. À noter que le précédent croisement haussier des courbes de pression Isobourse 20 et 50 mois avait été validé en août 2013, au début d'une longue phase haussière. Aux États-Unis maintenant, et à l'inverse de la France, ce sont les grandes capitalisations américaines qui se sont distinguées en réalisant une performance opposée à celle des petites capitalisations. Avec un gain hebdomadaire de 1,57%, l'indice S&P 500 a terminé en tête des 3 compartiments américains. Il faut rappeler que le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis août 2020 sur l'indice élargi de la bourse de New York. Alors, en conclusion, le modèle Isobourse privilégie toujours la hausse des actions américaines et françaises à moyen terme sur les 3 segments, petites, moyennes et grandes capitalisations. Jetons maintenant un œil aux plus fortes hausses hebdomadaires de l'indice SBF 120 pour rappeler que le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est un excellent signal qui permet de déterminer rapidement et efficacement le retournement de la tendance moyen terme d'un instrument financier. Alors sur le SBF 120, la plus forte hausse cette semaine revient à Maison du Monde. Alors Maison du Monde, on va ouvrir le graphique pour constater que cette valeur évolue en tendance haussière en tendance haussière moyen terme, depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2021. 50% de gains depuis le croisement. On continue ici avec Soitec qui a gagné 5,5% cette semaine. Soitec, de la même manière, évolue également en tendance haussière moyen terme depuis l'été 2020, depuis le mois de juillet 2020. 71% de gains. Je répète que le scénario, c'est de se laisser porter tout au long que la tendance moyen terme est valide, c'est-à-dire tant que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois évoluent positivement. On continue ici avec Le Grand, un croisement plus récent, en décembre 2020, voilà, les courbes sont toujours positives, un petit gain de 6%, mais la valeur est conservée en portefeuille. On passe ici à McPhy Energy, déjà évoqué dans les précédentes chroniques. McPhy, voilà, qui progresse de 484% depuis le mois de janvier 2020, donc depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Donc vous voyez que toutes ces valeurs ont un point commun. On continue ici avec ALD, le point commun, c'est le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois qui a donc permis de détecter le retournement de la tendance, plus 11% depuis le signal. On passe ici à ST Microélectronique, 4,57% cette semaine. Voilà, des courbes de pression qui évoluent positivement depuis le mois de juillet 2019, quasiment 100% de gains depuis.
Et puis, on passe maintenant à Saint-Gobain. Saint-Gobain qui a gagné 4,45% cette semaine. Voilà, un croisement haussier des courbes de pression et de bourse 5 et 20 mois, validé en septembre 2020. 40% de gains depuis le signal. On passe ici à Aperam. Aperam qui a gagné 4,41% cette semaine. Et bien là aussi, un signal positif validé en novembre 2020, plus 18% de gains. Je répète que l'objectif, c'est de conserver ces valeurs. Donc ces valeurs dont les courbes de pression isobourse 5 et 20 mois sont positives, de les conserver en portefeuille. Alors ici, on va maintenant passer à ArcelorMittal qui a gagné 4% cette semaine. ArcelorMittal, valeur déjà évoquée dans les précédentes chroniques. Voilà, plus de 100% de gains depuis le signal positif validé en octobre 2020. Voilà. Et puis, on va trouver ici Albioma. Alors, Albioma, eh bien, à contrario des autres valeurs, eh bien, cette valeur, justement, a progressé cette semaine, mais nous sommes à l'écart de Albioma. Pourquoi? Parce qu'Albioma a validé un croisement baissier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, eh bien, fin février 2020, après un gain de 100% détecté depuis le croisement haussier en mars 2019. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous samedi 10 avril pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.